Donc là pour le centre, je vais retirer mon bac à batterie puisque j'ai tous mes scratchs qui se sont arrachés. Et ensuite je vais retirer le support moteur, le moteur, tout nettoyer, vérifier les roulements au niveau du diff central. Et je vais remettre comme il faut le pignon moteur parce que j'ai l'impression qu'il s'est décalé de la couronne centrale, donc il y a du taf. Donc voilà, bac à batterie retiré. Donc quand je vous dis que le sable ça rentre partout, ça rentre partout. Donc tout ça à nettoyer, ensuite je retire le support moteur. Alors surprise en plus, j'ai aussi mes soudures à refaire au niveau de mes prises XT90. Donc pour retirer le support moteur, 5 vis à retirer. 1, 2, 3, 4 et 5. Là. Hop. Voilà. Et ben voilà la bête. Ah ouais, le pignon il s'est décalé de la couronne légèrement. Ou alors c'est parce que ça s'est desserré. J'ai bien fait de contrôler tout ça. Ça c'est pareil, le diff central je l'ai fait il n'y a pas très longtemps non plus. Donc je vais l'ouvrir quand même pour vérifier, mais normalement je pense que c'est bon, c'est bien dégueulasse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis sûr que à l'intérieur c'est pas trop sale. Donc je vais même pas l'ouvrir. Donc je vais le nettoyer juste comme ça à l'extérieur. Et puis je vais m'occuper du moteur. Ouais, là ça bouge, on voit bien. Allez. Alors j'ai retiré le support moteur nettoyé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon moteur. Je vais vérifier mes roulements. Parce que j'ai un petit peu de jeu au niveau du rotor. Donc juste pour vérifier, en même temps c'est une première, j'ai jamais fait. Donc c'est l'occasion. On va commencer par retirer l'arrière. Alors il faut faire attention, il y a des cales. Pas les paumer. Pas paumer les vis non plus, ça serait ballot. Voilà. Alors, est-ce que ça s'enlève facilement ou pas? Ouais. Faire attention. Enlever délicatement. Pour pas avoir de surprise. Voilà. Donc ici, l'entretoise. Et puis les cales
avec une rondelle qui est deux rondelles qui sont tordues, on va dire. Apparemment c'est fait exprès. Donc bon, hop, ça je vais remettre pour l'instant et je vais déjà vérifier le roulement ici. Ça va, m'a pas l'air très très sale, c'est une bonne nouvelle plutôt. Maintenant on va voir comment je vais le retirer. Hop là. Ok, donc là je vais retirer le devant. Oh ben, c'est dégueulasse. Alors ici c'est vraiment très sale. Là c'est pareil, je crois que pour retirer le roulement je vais galérer. Mais bon, il tourne bien et j'ai pas de jeu finalement dedans. Et là non plus. Donc je vais pas jouer, je vais pas faire le fou pour l'instant. Je vois que les roulements ils sont... y a pas de jeu, ils tournent bien. Donc, je vais pas m'amuser à les sortir. Je vais juste mettre un petit peu de graisse dessus. Et puis je remets tout. Au moins il y a eu un petit nettoyage de fait dessus, c'est pas mal. Hop. Voilà. Message. Voilà. Ça va à l'arrière, c'est pas très sale à l'arrière, ça va. C'était plus vraiment à l'avant. Hop, allez on remonte. Ok.
Ça arrive à mettre le tome. Zut. Alors on serre pas comme un malade, ça sert à rien. Voilà. Ensuite on remet tac. Voilà. Ok. Voilà. Là c'est pareil. On va mettre une toute petite goutte de Loctite. Ouais, toute petite j'ai dit. Toute petite, merci. C'est vraiment des toutes petites vis hein, qui tiennent ça, c'est vraiment... On va penser que c'était plus gros que ça. Mais non. Hop. Hop. Voilà. On va vérifier. Allez, on y va. J'allume. Ok. Ok, nickel. C'est nettoyé et c'est très bien. En même temps, c'est la première fois que j'ouvre le moteur. Donc maintenant, je sais que c'est pas compliqué hein, finalement à refaire. Si un jour il y a besoin de changer les roulements au moins. Bon. Donc voilà, j'ai tout réinstallé et j'ai fait l'entredent. Donc là vous entendez, ça doit faire comme ça le cliquetis entre la couronne et le pignon moteur. Donc là normalement c'est bien réglé. J'ai plus qu'à réinstaller sur la voiture. Hop. Donc normalement, vous voyez l'entredent est très bien. Je suis bien au niveau de ma couronne et de mon pignon moteur. Donc ça c'est une bonne chose de fait aussi. Ça tourne comme il faut. Voilà. Bon, maintenant je vais régler le problème de scratch avec mon bac à batterie. Et le central, ce sera terminé aussi. Bon voilà. Alors, au niveau
de mon moteur et du diff central. C'est nickel. Là, je viens de refaire ma soudure sur ma XT90. Ça, c'est fait. Bac à lipo, je l'ai bien remis. J'ai remis mes nouveaux scratch. Donc là, ça a remonté. La protection couronne. Et puis, on attaque le train avant.